Salut tout le monde, je vous retrouve pour la revue Magie de la Terre des cartes oracles, dont 48 cartes avec livre explicatif de Stephen D. Farmer aux éditions Exergue. Maintenant, dès qu'on voit ce style de boîte, on sait d'où ça vient. Donc juste pour ce jeu, donc c'est un jeu qui coûte 23,09 € en magasin. Je l'ai acheté d'occasion sur le marketplace de Amazon. Et donc on m'a dit occasion comme neuf. Voilà, je vous laisse en juger. La boîte était sous blister. Donc j'ai eu les deux jeux que j'ai tentés, je les ai eu neufs. Donc je pense que c'est des liquidations de magasins qui ferment ou autres. Parce que vraiment, du coup je les paye moitié prix et ça vaut vraiment le coup. Donc si vous voulez acheter vous aussi, quand vous voyez d'occasion comme neuf, certains vendeurs, ça vaut le coup peut-être de tenter au moins une fois. Et vous serez peut-être voilà, ravis. Vous voyez bien que le livre, c'est moi qui l'ai ouvert. Donc il est vraiment pas du tout abîmé. Donc, alors, au niveau de la texture du jeu, je sais pas si on voit bien, là, vous voyez avec le reflet, que c'est pas lisse. Ça fait un peu... on entend. Un peu... je sais pas comment vous dire. Mais... du coup, ça change la texture des cartes, c'est pas habituel. Donc voilà, je voulais vous le signaler. S'il y en a qui sont sensibles à ça, c'est bien de le savoir. Donc on va avoir des instructions pour utiliser les cartes, comment on prépare son jeu, comment on va ranger les cartes, le tirage de cartes. Donc ça, c'est vraiment cette partie-là, rangement de cartes, avoir le lien avec les cartes et tout ça, c'est vraiment pour les gens qui sont novices, qui prennent un jeu et qui ont envie de rentrer contact, de commencer à travailler avec des cartes. Pour ceux qui ont l'habitude, en principe, moi je ne le lis même plus, ça ne m'intéresse pas, chacun a ses méthodes qui lui conviennent le mieux. Donc voilà. Et ensuite, on va avoir... la signification générale des cartes, donc c'est une petite idée pourquoi faire ce jeu. Et ensuite, vous allez avoir la carte. Voilà, donc là, la première, c'est la carte ADN. On nous parle en fait du mot-clé karma. On va nous expliquer le concept du karma qui est dedans. Et ensuite, le petit message qui est apporté, qui est en italique ici. Donc voilà. Et ça va faire comme ça pour toutes les cartes. Toutes les cartes. Il a une page de remerciement. Et on a à propos de l'auteur et ensuite qui a illustré ou pris les photos des différentes cartes. Donc à savoir que cet auteur est aussi l'auteur de messages de votre animal totem. Donc on commence. Alors le dos, je le trouve vraiment très beau. On voit bien qu'il n'y a pas d'envers endroit possible puisqu'on voit les racines de l'arbre. En fait, là on se retrouve sous terre et l'arbre du coup qui donne des fruits puisqu'il est quand même chargé avec cette lumière. Moi je trouve le dos très très joli. Moi ça me parle beaucoup, j'aime vraiment. La côte est blanche et les cartes sont quand même assez solides, même si elles ont voilà cet aspect. Alors ici c'est lisse le dos. Et ici, c'est cette texture-là que je vous disais, on voit un petit peu. Donc, l'ADN, le karma, l'aigle, l'amour, ancêtre, génération. Non, ce qui est pas mal, c'est que pour faire de la guidance, je pense que c'est pas mal de lire les messages qui sont écrits dans le livre. Maintenant, si vous voulez faire un tirage à quelqu'un, je trouve que l'idée donnée par le petit mot en dessous et le nom de la carte suffit à faire parler et à évoquer beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, moi, ça m'évoque vraiment beaucoup de choses. Donc, l'arbre, l'enracinement, l'arc-en-ciel, l'aube, les fées,
la baleine. Donc c'est vraiment plusieurs notions comme ça. Hein. Brouillard, cascade. Donc en fait presque l'illustration va être un support plus anodin que le mot, les deux mots utilisés systématiquement par carte. C'est ce que je ressens moi en tout cas. On pourrait très bien avoir ces deux mots écrits sur une feuille et avoir déjà une évocation de plusieurs choses. Ensuite, ça peut aider voilà, à avoir une idée de ce qu'on veut, du sens qu'on veut donner. Elle a vraiment de très jolie, celle-là, elle est vraiment belle. Là, on se retrouve dans une énorme géode. Alors, elles ne sont pas numérotées, comme vous pouvez voir. Et je les ai reçues comme ça, avec ces cartes dans l'ordre, en fait. Donc, pour ceux qui sont des maniaques de ranger leurs cartes après chaque tirage, il va falloir faire de l'ordre alphabétique. Donc là, on a une belle image d'illustration d'Ostara. Fleurs de lotus. J'adore les fleurs de lotus. Et celle-là, je trouve l'illustration vraiment très belle. La forêt. Gaïa. La grotte. L'homme vert. L'iceberg. Bon, il y a vraiment beaucoup de concepts qui peuvent vraiment faire des tirages très intéressants, il me semble, pour aider. Moi, disons que quand je fais des tirages, parfois, à des gens que je ne connais pas, je connais pas leur situation, je ne connais pas, ou parfois même je les connais, mais on ne sait pas tout sur les gens, encore heureux. Ils ont leur petit jardin secret, mais parfois ça aide de savoir dans quel état d'esprit la personne se trouve, etc. Et je pense que c'est un des auras qui m'aidera à savoir, en ce moment par exemple, X, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui en ce moment, avant de faire mon tirage. Et donc du coup, je peux avoir quand même pas mal d'idées sur lui, sur la personne, disons, avant de faire le tirage. Donc voilà. Celle-là, c'est glissé. Donc voilà pour les cartes, c'est beaucoup de photos, beaucoup, il y a un petit peu de tout, mais ça se marie assez bien quand même, à part certaines un peu comme ça qui dénotent, mais on voit quand même l'idée, puisque c'est la carte ADN, on peut avoir une forme comme ça de génome, un petit peu, ça fait un petit peu, qui sont représentés par des serpents, et le serpent étant le symbole. Il y a deux symboles donnés au serpent. Il y a le côté biblique où c'est la trahison, etc. Là, on n'est pas du tout dans cette notion-là. On est dans la notion du serpent, la sagesse ancestrale, ce côté reptilien, ce côté de connaissance lointaine. Et c'est ce que contient l'ADN, puisque l'ADN est transmis. Et donc, du coup, c'est vraiment une source de savoir, entre guillemets, c'est-à-dire de données très anciennes. Et donc du coup je pense que le génome, une représentation de génome par un serpent, c'est pas anodin. Donc cette carte elle parle pas mal. Donc voilà pour ce petit jeu. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas moi j'ai été ravie, franchement. Je m'attendais à avoir un jeu en bon état, mais je m'attendais pas à l'avoir neuf au prix à moitié prix, quoi. Donc là c'est vraiment une très très bonne affaire, et c'est surtout je pense un jeu qui peut pas mal nous éclairer, qui peut donner des tirages super intéressants, quoi. Parce que parfois c'est vrai qu'il y a des oreilles qui sont très jolies, mais qui
ça passe pas ou c'est plutôt limité. Celui-là, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à voir avec celui-ci. Voilà, c'est un très très bel oracle. Je suis vraiment contente de l'avoir eu. Donc je vous dis bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo.